Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour tous ses beaux conseils, Dolly Démitron. Bon matin, bonne journée. Savourer sa vie. Pas vivre sa vie, pas survivre sa vie, mais avoir la saveur. Je donne un exemple de ça. Mon ami a dit, tu devrais goûter cette crème glacée, c'est aux vanilles françaises. Elle dit, c'est délicieux. Là, on parle de savoir. Mais savourer, c'est la journée que je vais le goûter. Et là, je vais voir que c'est bon. Et c'est ça le nom de la chronique que je vous offre à tous les jeudis, avec tant d'amour et de plaisir. Tu sais, dans la vie, qu'est-ce qu'on sème en récoltant. Et récemment, j'ai été à l'aéroport pour un voyage. J'ai pensé à moi, ça me fait du bien. Et puis, j'étais très excitée pour y aller me ressourcer. Et quand j'ai arrivé, bien, c'est sûr que j'étais hors taxe, hein, quand on a l'opportunité de ne pas payer les taxes. J'espère que je ne suis pas le seul à faire ça. Je rentre dans la boutique, je choisis quelques petits produits. Et puis, finalement, j'arrive à la caisse. Mon amoureux était déjà parti à le numéro pour l'avion. Et puis, je pars, puis il y a un monsieur, un Américain africain, avec sa femme. Puis il dit, Madame! Je dis, oui. Oui. Il dit, vous avez oublié votre portefeuille. Hey, mon argent était là, mes cartes, mon identification, tout. J'ai trouvé ça tellement généreux de sa part. J'aurais voulu lui donner quelque chose, puis là, j'ai dit non, parce qu'il va être insulté. Il est un homme quand même, tu sais. Mais il m'a donné ça tout de suite. Je suis partie avec mon portefeuille. On était sur une excursion à Cédandoise, qu'on était d'ailleurs en Mexique. Et puis, je suis en train de m'acheter du popcorn. Vous connaissez ça, c'est sûr, mais c'est super bon en Mexique en passant le popcorn. Et puis, je vais chercher du popcorn avec une bouteille d'eau. Et il y a une madame, une jeune fille avec son amoureux, puis elle s'en va et je vois qu'elle a son grand sac à main là. Je dis, Madame, votre sac à main. Elle dit, oh, merci. Elle dit, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait sans ma sac à main. Tout est là, nos passeports, tout. Spécial, la loi de retour, hein? Je disais à quelqu'un l'autre jour, la personne me dit, j'ai toujours peur de me faire voler. Et la personne était très insultée avec ce que je l'ai dit. Je dis, c'est que des voleurs qui sont peur des voleurs. Alors, faire confiance. Quand je perds quelque chose, parce que c'est rarement que je suis volée, je dis, c'est la personne qui l'a trouvé. C'est parce que sûrement, ils ont besoin plus que moi. Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie, tu récoltes. Si tu sèmes du brocoli, c'est sûrement pas des carottes qui vont pousser. Alors, sème l'amour, sème le bien, traite les autres comme vous aimeriez être traités. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis heureux de vous parler de ce nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et comme je vous disais il y a quelques semaines, Raymond, il sait de quoi il parle parce qu'il le vit présentement. Il ressent la prière que des milliers de personnes font pour lui. Ça l'aide évidemment beaucoup à combattre et à vaincre ce cancer des poumons. Et il me disait à quel point, s'il n'y avait pas eu cette prière des gens, probablement qu'il ne serait plus parmi nous. Alors imaginez cette force de la prière, c'est même prouvé scientifiquement maintenant. Alors je sais que c'est un CD qui va beaucoup vous aider dans votre façon de prier, mais aussi ça peut même changer votre vie, moi je vous le dis. Prenez le temps d'écouter ce CD-là. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle également qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120,
succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, le CD de l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière. Et je vous rappelle, ça se donne vraiment bien en cadeau. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour l'homélie d'aujourd'hui, on s'en va rejoindre notre ami, quelqu'un qu'on apprécie tellement, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, aujourd'hui l'évangile c'est de Saint Matthieu. Un évangile fort connu, c'est le Sermon sur la montagne, donc un extrait du Sermon sur la montagne. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. » Eh bien, moi, je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Quand on lit cet extrait d'Évangile de Matthieu, même tout le sermon sur la montagne, on a l'impression que c'est dur. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est léger dans ça. Moi, là, j'en reviens pas comment, lorsqu'on fait des relectures de cet évangile-là, ce grand discours sur la montagne de Jésus, puis j'écoute le pape François parler parfois, ça me dit, mon Dieu, qu'il y a un vent de fraîcheur dans ça. Dans le fond, ce que Jésus fait, on a l'impression là, qu'on ne peut pas vivre ça, c'est impossible, c'est trop lourd, c'est trop difficile. Et pourtant, là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit qu'il faut nous dépasser. Il faut dépasser d'abord la loi. Il faut passer de la lettre à l'esprit de la loi. Il faut dépasser la loi, la règle, les commandements, les préceptes, les interdits pour aller au cœur de la personne humaine. Parce que la loi, les règles, les interdits et tout ça, c'est fait pour des êtres humains. Alors l'être humain est premier. Et ce n'est pas la loi qui doit gérer notre vie, c'est plutôt nous qui nous appuyons ensemble, nous vivons ensemble avec des règles, des lois pour nous aider à mieux vivre. Et c'est ça que le Christ fait dans cet évangile-là. On a l'impression que c'est pas vivable, mais moi je trouve que c'est plein de fraîcheur. Au fond, il dit, il faut accomplir la loi. Il ne faut pas s'y soumettre bêtement, comme si la loi était première. La loi, elle est au service des humains afin de protéger leur dignité, leur intégrité, leur liberté. Je lisais l'exégète français que j'aime beaucoup, Jean de Bruyne, vraiment un bon exégète, qui dit ceci. « Les commandements ont beau être des commandements de Dieu, ils ne sont que des préceptes humains. Alors que l'homme et la femme sont plus que la loi, ils sont les propres enfants de Dieu. Jésus n'est pas un commandement de Dieu, il est le Fils de Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous aussi, comme Jésus. Donc, on est plus que des lois, plus que des interdits, plus que des préceptes. Et là, il continue, Jean de Bruyne, en disant « Qu'on soit belle-fille, belle-sœur, gendre, petits-enfants, neveux, nièces, amis, voisins, le respect des personnes est toujours plus grand que le respect de la loi. Aux yeux de la loi,
Chaque visage est plus qu'un commandement, c'est le visage même de Jésus. Nous sommes des Christ de Pâques, des Christ ressuscités. Donc les lois devraient tout simplement nous accompagner, mais elles ne sont pas premières, elles sont deuxièmes par rapport à ce que nous sommes. Et c'est pourquoi le Christ nous dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et là, pensez à la loi d'aujourd'hui, la loi sur le meurtre. C'est pas tout de ne pas tuer quelqu'un. Jésus dit, bien oui, moi, je n'ai jamais tué personne, mais il faut faire plus que ça comme chrétien. Il faut aimer l'autre, parce que l'autre, c'est ton frère, c'est ton ami, c'est ton proche, c'est ton prochain. Donc, tu n'as pas juste à ne pas le tuer, tu n'as pas juste ça à faire. Il faut que tu l'aimes, il faut que tu acceptes qu'il a ses limites lui aussi. Il faut que tu vives à côté de lui sans le rejeter. Moi, j'ai déjà dit des fois, puis ça choquait les gens, c'est facile de dire que j'aime les Noirs quand ils sont en Afrique. Mais quand ils sont à côté de nous autres, c'est un peu plus difficile. Parce qu'ils ont leur culture, ils ont leur façon de vivre, leur façon d'être. Mais l'Évangile nous invite à faire ça. Parce qu'on est ensemble, on n'est pas tout seul sur la planète, on vit les uns à côté des autres, on est des frères et des sœurs dans le Christ. Et il faut reconnaître l'autre comme son frère, comme sa sœur. Alors, dans cet extrait du Sermon sur la montagne, le commandement sur le meurtre, c'est pas juste de ne pas tuer, c'est aussi de faire du bien à l'autre. C'est de l'aider, c'est de l'accompagner, c'est de le consoler, c'est de le soigner quand il est malade. C'est d'être proche de l'autre, c'est de se faire proche de l'autre. Vous savez, la parabole du bon samaritain, qui est mon prochain? C'est la question qu'il ne faut pas poser, c'est de qui je me fais proche? Parce que je suis le prochain de tous ceux que je rencontre. Et ça devrait être ça qui soit le leitmotiv de notre vie. Alors, en terminant, je pense que si on parle du commandement de Dieu qu'on appliquait à la lettre chez les scribes et les pharisiens, c'est peut-être facile à faire, mais je trouve que c'est pas ça le sens de l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est d'aller au cœur pour toucher la personne. Alors, il faut dépasser le précepte, la règle, pour aller au cœur de la personne humaine. Il faut l'aimer. Alors, je vous invite à vivre ça au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Hier, je vous ai laissé avec une pensée sur l'amitié, mais vous savez, ça vous arrive peut-être dans votre vie, ça vous est peut-être déjà arrivé, d'avoir des gens qui sont pas très francs avec vous, qui sont un peu comme des faux amis. Et voici une belle pensée, ça dit ceci. Les faux amis sont comme des ombres. Ils vous collent pendant vos moments les plus brillants, mais disparaissent pendant vos heures les plus sombres. Je vous souhaite une belle journée en souhaitant que vous soyez entourés de vrais amis qui sont là même quand plus rien ne va. À demain. Bye. Jamais j'aurais cru descendre aussi bas, puis te transmettre à mon fils d'aussi mauvaise voie à suivre. Parce que je sais que dans la tête d'un fils, son père, c'était l'idole. C'est une trace à suivre. Puis moi, j'essayais de lui montrer la bonne voie, puis je me suis enligné dans la mauvaise. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.